Bonjour à tous, sorciers, sorcières et moldus, qui que vous soyez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, mes théories sur qui sont ces 5 personnages qu'on voit pendant la bande-annonce du nouveau jeu RPG Harry Potter, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et on commence du coup avec ces deux personnages qu'on voit au même moment lors de la bande-annonce et c'est pendant la répartition de notre propre personnage. Alors, je vais commencer tout de suite par celui à gauche, donc celui qui tient le chapeau. Et moi, ma théorie, c'est que c'est Phineas Nigellus Black. Au début, je pensais que ce serait du coup le directeur de Poudlard, mais après réflexion, déjà, elle fait un petit peu jeune pour être directeur de Poudlard. En plus, avant d'être directeur de Poudlard, faut déjà être professeur. Donc là, je pense qu'on va le retrouver en tant que professeur et à la limite directeur adjoint, puisqu'il s'occupe du chapeau comme McGonagall, qui était elle-même directrice adjointe, puisque lorsque Dumbledore avait été renvoyé temporairement pendant Harry Potter et la Chambre des Secrets par Lucius Malfoy, et bien c'est elle qui avait pris la place de Dumbledore en tant que directrice à l'école. Là, je pense qu'on va retrouver Phineas Nigellus Black, qui est d'ailleurs l'arrière-arrière-grand-père de Sirius Black, qui a été un des directeurs de Poudlard les moins populaires et le moins aimé. Et donc là, je pense qu'on va le retrouver en tant que professeur. Professeur de quoi? Je me dis peut-être métamorphose ou défense contre les forces du mal, puisque c'est des matières assez nobles. Enfin, en tout cas, je pense que c'est des matières qui seront considérées par la famille Black comme étant nobles, puisque cette famille est quand même assez tournée vers la suprématie des sangs purs et vers un petit peu la magie noire. Donc ça pourrait être aussi très intéressant d'avoir un professeur comme ça, totalement à l'opposé de ceux auxquels on est habitué. Et donc pourquoi je pense que c'est Phineas Nigellus Black? Déjà parce qu'au niveau de la description physique, ça correspond plutôt bien, puisqu'il était décrit comme ayant un bouc, enfin vous savez, la barbe en forme de bouc. Donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien c'est le cas. En plus, il a les cheveux bruns, comme la famille Black. D'autre part, au niveau des dates, ça concorde puisqu'il est né en 1847 et qu'il est mort en 1925. Donc ça veut dire que l'époque où il aurait fait professeur et ensuite directeur de Poudlard, eh bien c'était vers la fin des années 1800, donc l'époque où va se dérouler ce jeu. Ensuite, le personnage à droite, première théorie, soit c'est le directeur de Poudlard, donc à ce moment-là, il y avait Basile Fronsac et Quentin Trimble qui sont des bons candidats, puisque à la fin du 19e siècle, les dates sont un petit peu incertaines quant à qui était directeur à quelle date exactement. On sait juste que Eupraxia Maule était directrice en 1876, et je pense qu'ils vont la choisir. Alors je pense que les développeurs du jeu vont choisir plutôt une directrice à Poudlard qu'un directeur, au vu de ce qui se passe dans notre monde à nous, le monde des moldus en ce moment, avec les mouvements MeToo et la montée du féminisme et la montée de voir des femmes absolument partout. Donc je pense que ce sera plutôt une directrice à Poudlard. Donc ça me fait dire que ce personnage c'est plutôt pas le directeur, mais en fait je pense que c'est le ministre de la magie, Faris Spavin. Pourquoi? Parce que au niveau des dates, ça concorde encore une fois, puisque Faris Spavin a été élu en 1865 jusqu'en 1903, enfin il a été élu plusieurs fois et du coup son mandat a duré de 1865 jusqu'à 1903, donc c'est-à-dire que ça tombe exactement à l'époque où se déroule ce jeu. En plus, en 1865, quand il a été élu, il avait déjà 109 ans, donc il était déjà assez âgé. Et comme vous pouvez le voir, ce personnage a l'air quand même assez vieux, en plus il est un petit peu courbé, et en plus il s'adresse à la foule comme pour faire un discours. En fait, je pense que c'est le ministre de la magie parce que notre personnage rentre sur le tard à Poudlard. C'est peut-être la première fois que ça arrive dans le monde des sorciers. On n'a peut-être jamais vu ça. Je ne sais pas exactement en quelle année le personnage va rentrer à Poudlard. Il y a plutôt des rumeurs qui disent que ça va être en 5e année. Ça pourrait très bien être la 6e ou la 7e. Donc c'est assez tard quand même pour faire sa rentrée à Poudlard et se découvrir des capacités magiques. Donc je pense que c'est quand même une première dans le monde des sorciers. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que le ministre de la magie soit venu en personne pour expliquer la situation et du coup pour nous accueillir dans le monde de la magie. Je pense vraiment pas que ce soit le concierge, il est beaucoup trop bien habillé pour ça, et en plus, je vois pas pourquoi ce serait au concierge de faire un discours aux élèves. Donc soit c'est vraiment le directeur de Poudlard, soit c'est le ministre de la magie, Faris Spavin. Ensuite, prochain personnage dont j'ai une petite idée de qui ça pourrait être, c'est celui-ci, donc c'est le professeur de potions qu'on aperçoit à 2 reprises lors de la bande-annonce, donc lorsqu'il rentre dans la salle de classe et lorsqu'il pose une potion et s'assoit à son bureau. Alors, moi je pense que c'est Henry Potter, l'arrière-grand-père de Harry Potter. Alors, au niveau des dates, ça concorde, encore une fois, j'ai fait mes recherches, puisque Henry Potter a fait partie du Wizengamot, donc vous savez, en français c'est le Magen Mago, ou Magen Majo, je sais pas comment on dit. Magen Mago, Magen Mago. Bref, il fait partie du Wizengamot de 1913 jusqu'en 1925. Et c'est quoi déjà? C'est la haute cour de justice magique. Donc je pense pas non plus qu'on puisse faire ça dès qu'on sort de Poudlard quand on a à peine 20 ans. Je pense qu'il faut au moins avoir 40, 45 ans, voire 50 ans, peut-être à la limite 35 ans pour les personnes les plus douées dans le monde magique. Voilà, donc je pense qu'il aurait eu déjà 45, la cinquantaine en 1913, donc ça veut dire que vers la fin des années 1800, elle aurait pu avoir 25 ans, 30 ans,
et faire professeur à Poudlard. Alors là c'est moi qui lui ai inventé une backstory, mais je me dis que les développeurs pourraient aussi prendre cette liberté de lui inventer du coup une petite histoire avant son entrée au Wizengamot, et être professeur de Poudlard c'est quand même assez réputé et ça peut très bien conduire à exercer au ministère de la magie par la suite. Donc Harry Potter en tant que professeur de potions à Poudlard à la fin du 19e siècle, et je sais pas quand même si vous voyez l'ironie de la chose, c'est que c'est l'arrière-grand-père de Harry Potter qui lui-même a une relation très compliquée quand même avec son propre professeur de potions, Rogue. Et en plus ce qui est intéressant avec ce personnage, donc le personnage de Harry Potter, c'est que quand il a travaillé au Wizengamot, eh bien il voulait que les sorciers apportent leur aide aux Moldus pour la Première Guerre mondiale, donc la Première Guerre mondiale des Moldus, ce que le ministère de la Magie a refusé, enfin ce que le ministre de la Magie en place surtout a refusé de faire. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque aussi, être pro-Moldus c'était très mal vu, et donc c'est à cause de Harry Potter que la famille Potter a été radiée. Comme au Pôle emploi, ils ont été radiés du coup des 28 sacrés, donc les 28 familles sacrées de sorciers en Angleterre. Donc ça pourrait faire un contraste aussi très intéressant avec un professeur comme le professeur Phineas Nigellus Black, qui est carrément anti-moldu, pro-suprématie sang pur, et donc ce serait... Du coup ça ferait un contraste hyper intéressant d'avoir d'un côté Phineas Nigellus Black et d'un côté Harry Potter, pro-moldu, anti-moldu. Ensuite, prochain personnage, c'est celle-ci, donc c'est la professeure de botanique qui ne ressemble pour le coup pas du tout au professeur Chourave puisqu'elle est grande, elle a les cheveux longs et elle a les cheveux roux. Et donc les cheveux roux dans Harry Potter, eh bien ça nous rappelle d'un côté Lily Evans Potter qui avait d'ailleurs un petit peu la même chevelure, longue et rousse, mais plutôt vers le roux foncé. Et bien évidemment les cheveux roux ça nous rappelle aussi la famille Weasley. Et donc moi je pense que c'est professeur Prewett, professeur de botanique. Et là il y en a certains d'entre vous qui disent oula mais tu viens de dire Weasley et puis là tu dis Prewett. Et en fait c'est parce que Molly Weasley, pour ceux qui ne sont pas au courant, avant de se marier avec Arthur Weasley, elle avait quand même un nom de jeune fille. Et son nom de jeune fille, eh bien c'était Prewett. Donc je pense que là c'est une de ses ancêtres, peut-être sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Enfin en tout cas ça ferait un petit clin d'œil assez subtil à la saga Harry Potter et assez discret parce que je pense pas non plus que tout le monde soit au courant que Molly Weasley s'appelait Molly Prewett. Et enfin dernier personnage dont j'ai plusieurs théories sur qui ça pourrait être, c'est celui que j'appelle depuis que je fais mes vidéos sur Hogwarts Legacy, l'antagoniste, parce qu'il nous est présenté de cette manière dans la bande-annonce. Mais en réfléchissant bien, je me dis quand même que les bandes-annonces c'est trompeur, des fois on veut nous faire croire des choses, c'est pareil d'ailleurs pour les films. On veut nous faire croire des choses et puis après quand on regarde le film ou qu'on joue au jeu, eh bien on se rend compte que les choses ne se passent pas comme prévu. Donc peut-être que ce personnage, l'antagoniste, c'est peut-être pas tout noir ou tout blanc. Alors première théorie sur cet antagoniste, et en fait je vais plutôt dire les antagonistes parce que je pense que c'est un groupe. Si vous faites bien attention, on n'a pas l'impression que c'est toujours la même personne sous le masque. Donc je pense que ce sont les mages noirs dont les développeurs du jeu nous parlent sur leur site officiel. Et donc ce serait une forme d'ancêtre des Mange-Morts dont se serait inspiré Voldemort. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il porte un masque, et le masque c'est quand même assez symbolique dans la saga Harry Potter. Les seules personnes qui portent un masque, eh bien ce sont les Mange-Morts. Et donc évidemment ce n'est pas du tout le même style de masque, mais je pense que c'est pour bien faire une référence aux Mange-Morts et qu'on associe du coup ces personnes-là comme étant les... Enfin j'ai pas envie de dire les méchants parce que j'aime pas quand c'est tout noir ou tout blanc, tous les Mange-Morts ne sont pas méchants, mais en tout cas c'est pour qu'on associe ces antagonistes, comme des antagonistes, comme ceux contre qui il va falloir se battre sans doute. Donc voilà, première théorie, ce sont une forme d'ancêtre des Mange-Morts, en tout cas ce sont des mages noirs du coup qui sont masqués. Ensuite, deuxième théorie, je pense que ces antagonistes, eh bien vu que c'est un groupe, je pense que notre propre personnage pourrait en faire partie, puisque on a un pouvoir ancien qui est l'ancienne magie, mais ça j'en parlais déjà dans une autre vidéo, et donc ce pouvoir ancien, eh bien on peut soit le garder secret, soit faire usage de ce pouvoir à des fins maléfiques. Donc rejoindre les méchants, eh bien c'est un petit peu maléfique, donc je pense que notre personnage pourrait très bien être un de ces antagonistes qu'on nous montre pendant la bande-annonce. Surtout que le narrateur, lorsqu'il nous parle de notre potentiel, est-ce qu'il sera limité ? Votre potentiel sera-t-il limité ? Votre potentiel est-il limité ? Et quelle forme prendra-t-il ? Eh bien juste après on nous montre l'antagoniste, donc je pense pas que c'est laissé au hasard, je pense que c'est un petit indice justement par rapport à cette ancienne magie, comment est-ce qu'on va l'utiliser, est-ce qu'on va la garder secrète ou est-ce que plutôt on va l'utiliser à des fins maléfiques en rejoignant les méchants. Et enfin troisième théorie sur cet antagoniste qui je pense est la plus plausible, eh bien je pense que c'est un braconnier
enfin des braconniers, puisque je maintiens que c'est un groupe de personnes. Au vu de tous les animaux fantastiques qu'on a vus quand même pendant la bande-annonce, eh bien je pense qu'il va y avoir une petite histoire de trafic d'animaux. Et en plus, si vous regardez le costume de cet antagoniste, eh bien on dirait qu'il porte un masque qui est fait avec un crâne, un petit crâne. Ensuite, il porte aussi de la fourrure et une veste en cuir, donc ce sont quand même des matières premières qui proviennent directement d'animaux. D'autre part, il y a aussi 2 petits crochets qu'on peut voir sur la ceinture qu'il porte sur son torse. Donc je sais pas si ce sont des crochets de basilic, en tout cas ça y ressemble beaucoup. Mais après, bon, les basilics ça court pas les rues non plus, donc ça doit provenir quand même d'un autre animal fantastique. Et enfin, pour soutenir ma théorie que ce sont des braconniers, eh bien, et ça je vous l'avais caché dans la vidéo sur les petits détails que vous avez loupés dans la bande-annonce, parce que je ne voulais pas spoiler la vidéo d'aujourd'hui, mais il y a un moment où on voit un dragon attaché. C'est très rapide et il faut vraiment faire image par image pour bien voir qu'il porte une muselière avec une chaîne et qu'il est rattaché au sol. Et donc il a l'air de vouloir s'échapper. Et dans ce même plan, il y a une personne avec un masque. À ce moment-là, je m'étais dit, le dragon est attaché, il y a une personne avec un masque, il y a des élèves de Poudlard. Est-ce que du coup ce ne sont pas des braconniers? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de trafic d'animaux fantastiques? Surtout qu'on en voit quand même beaucoup pendant la bande-annonce. Ok, donc pour résumer mes théories, on aurait Phineas Needles Black en tant que professeur à Poudlard avant d'être directeur, donc là il serait directeur adjoint sans doute. Ensuite, Faris Pavin, ministre de la magie, ou bien un directeur de Poudlard, donc Quentin Trimble ou Basile Fronsac. Ensuite, Harry Potter, professeur de potions, une Préouette, professeur de botanique, et enfin pour l'antagoniste, soit ce sont des ancêtres des Mange-Morts, donc des mages noirs, soit c'est notre propre personnage qui a rejoint la clique, soit ce sont des braconniers. Voilà, après ça reste des théories, si vous les trouvez complètement absurdes ou loufoques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres idées de théories, n'hésitez pas non plus. Après, je ne pense pas que ce soit les seuls personnages de la saga Harry Potter ou même des animaux fantastiques qu'on va croiser. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus aussi. Là, c'est juste des théories par rapport à certains personnages précis qu'on voit lors de la bande-annonce. Et après, je me suis pas non plus penchée sur tous les personnages qu'on voit lors de la bande-annonce parce que bon, il y a aussi beaucoup d'élèves de Poudlard. Je peux pas deviner non plus qui est qui parce que bon, je pense pas que tous les personnages soient des ancêtres des personnages de Harry Potter non plus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, laissez un j'aime si c'est le cas, abonnez-vous si vous voulez et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos magiques.